En 1987, Mohamed Faris est devenu le premier Syrien à voyager dans l'espace. Il a participé à une mission conjointe avec des cosmonautes soviétiques et a passé 7 jours dans l'espace. Il est devenu un héros national et plus tard a servi comme conseiller militaire. Mais quand le conflit syrien a commencé, il était en désaccord avec les décisions du gouvernement et a décidé de fuir le pays avec sa famille. Il est venu en Turquie. Mohamed Faris dit qu'il a beaucoup appris sur l'humanité à travers son expérience spatiale. La meilleure chose de l'espace, c'est que vous voyez la Terre comme une chose. Il n'y a pas de frontières, c'est le foyer de l'humanité et de tous les humains. Noirs, blancs et jaunes, tous les humains sont les mêmes. En Turquie, Mohamed Faris a trouvé un moyen de diffuser ses connaissances. Il enseigne aux enfants qui suivent des programmes spatiaux. Il croit que les enfants ont le pouvoir de changer l'avenir. Je ne gagne rien financièrement pour ces conférences. Pour moi, le plus grand gain est le bonheur que je peux lire sur le visage des enfants quand ils apprennent quelque chose. Les enfants de l'école sont fascinés par son histoire et posent de nombreuses questions sur son expérience dans l'espace. La famille Faris travaille également à soutenir d'autres réfugiés en Turquie. Ne pas connaître la langue turque est l'un des principaux défis auxquels les réfugiés sont confrontés lorsqu'ils tentent de s'intégrer dans la société turque. La famille Faris a ouvert cette école de langue en 2014 et a enseigné à plus de 3000 élèves depuis. L'épouse de Mohamed, Inde Faris, est également active dans la communauté syrienne, en particulier avec les enfants. Nous organisons fréquemment des événements divertissants pour les enfants orphelins car leurs états psychologiques ont été affectés négativement par la guerre. Nous organisons des cours d'art et de musique pour eux. La famille Faris s'efforce de générer de l'espoir et de donner l'exemple aux réfugiés. Je dis aux réfugiés qui luttent dans le monde entier, n'abandonnez pas. Commencer une nouvelle vie en tant que réfugié est une tâche difficile, mais avec le soutien de personnes comme la famille Faris qui ont réussi à s'intégrer, cela devient certainement plus facile.